Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. De la compta au service bancaire, la trajectoire sans faute de Penny Lane. Arthur Waller, CEO et cofondateur de Penny Lane. On a de la demande pour le coup, de l'international, soit des pays qui ont un plan comptable très proche du plan comptable français. Le Luxembourg en est un, tu as tous les pays d'Afrique francophone qui ont des plans comptables et qui sont équipés de Sage souvent. Et après, le marché qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est l'Allemagne, où tu as un monopole de Datev, qui a un outil extrêmement vieillissant, encore une fois extrêmement complet également, qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 10 000 salariés. Et donc on aimerait bien aller titiller Datev à un moment. Alors que la première discussion avec Arthur en 2020 était plutôt centrée sur le lancement de la startup et le setup tech et opérationnel, nous découvrons au travers de cette nouvelle discussion de nombreux enseignements concernant le scaling de la fintech, notamment les principaux défis de ces 3 dernières années et la manière dont l'équipe a su les traverser. Nous parlons des recrutements avec la mise en place des équipes de chasse en interne, le sourcing des talents, la culture de la boîte, l'extension des services et la diversification de la typologie des clients, tant en termes de taille que de secteur. Ce Repeat Founders nous fait également part des choix d'outils, des rituels mis en place et de la manière dont ceux-ci ont évolué au fil des mois. C'est une véritable plongée dans les entrailles de la scale-up, un échange de bonnes pratiques et de bons conseils. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Arthur. Bonjour Solène. Merci de me retrouver à Hoxton pour Avec plaisir. un petit déj. Pour parler de Penny Lane, je te demande peut-être de te représenter à notre audience et puis j'expliquerai un petit peu le contexte de cette discussion. Hello à tous, donc moi c'est Arthur, je suis un des cofondateurs et le CEO de Penny Lane. Avant ça, j'avais créé une première boîte qui s'appelait Price Match. Et Penny Lane, du coup, c'est un outil tout en un de gestion financière et comptable pour les entreprises et leurs comptables. Super, alors t'es passé il y a 3 ans sur mon podcast, au tout début de Penny Lane. C'était le tout début. C'était le tout début et on s'était parlé, Covid oblige, en distanciel. C'était un peu moins sympa que maintenant. Et entre-temps, la boîte a vachement évolué. Vous avez au capital maintenant Sequoia, DST Global. Voilà, ça c'est le dernier tour de table de mémoire. Et plein d'autres super investisseurs. Donc je t'ai fait venir parce que je voulais faire un petit état des lieux avec toi de la croissance et nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé toute cette période de scaling. Avant qu'on débriefe sur ça, j'aurais aimé que tu nous que tu nous représentes Penny Lane et que tu nous donnes un petit peu des chiffres, que tu nous reprécises la proposition de valeur, qu'on voit un petit peu où on en est maintenant. Alors donc du coup, et le constat de départ, c'était vraiment l'idée que aujourd'hui, il y a d'un côté les outils de gestion financière pour gérer ses achats, ses ventes, sa trésor, etc. Et de l'autre, les outils comptables. Et que le fait qu'il n'y ait pas une source de vérité financière unique, ça fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Ouais. La collaboration entre les comptables et la finance ou les dirigeants d'entreprise est pas fluide. Et surtout, on ne peut pas prendre des bonnes décisions si on n'a pas une source de vérité financière unique à jour. Ouais. Et donc nous, c'est ça qu'on vient faire. On vient reconstruire d'un côté Cegid, Sage, enfin, les acteurs historiques de la compta, qui sont d'une profondeur fonctionnelle énorme, mais des outils vieillissants. Et de l'autre, on vient reconstruire des briques chez nous, gestion des achats, gestion des ventes, gestion des notes de frais, etc. Je dirais des outils qui font le boulot. Et si quelqu'un a envie de plus que nos briques à nous, on a une architecture ouverte. Tu peux connecter en API les outils spécialistes de chacune des briques. Je sais pas, un Spendesk pour les dépenses, un Agicap pour la trésor ou autre. Donc, soit tu prends tout chez nous, soit tu prends l'operating system, la base chez nous, et ensuite tu viens compléter avec des briques tierces. La boîte, elle a 4 ans, donc je pense que nous, on s'était vu il y a à peu près 3 ans. Ouais. Et donc aujourd'hui, on équipe 80 000 entreprises en France. Donc ça fait presque 3% des entreprises françaises. On équipe, ce qui a changé depuis 3 ans, c'est que donc on bosse avec de plus en plus de cabinets d'expertise comptable. En gros, il nous a fallu 18 mois pour avoir un premier cabinet qui mette un premier dossier dessus. C'est pas vrai. Parce qu'un comptable, il passe littéralement sa journée sur Penny Lane et tout ce qui compte pour lui, c'est la productivité. Ouais. C'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre. Et donc, avant
de pouvoir prétendre remplacer même que pour un dossier un Cegid ou un Sage, c'est énormément de travail. Ouais. Donc 18 mois, il nous a fallu à peu près un peu plus de 24 mois pour avoir un premier petit cabinet qui mette un premier dossier, à peu près 36 mois pour avoir un premier gros cabinet en termes de nombre de dossiers qui bascule tout de Sage chez nous, et 48 mois, ce qui nous amène maintenant, pour avoir un premier cabinet très établi qui est le cabinet BDO. Oui, Le 5e plus gros cabinet français qui bascule ses clients chez nous. Super. Et ça veut dire qu'en gros, notre outil comptable, il arrive à maturité. Ouais. Il arrive... Et pourquoi ça? Attends, je t'interromps 2 minutes, parce que j'avais en tête justement que ça faisait partie de vos personas. Et d'ailleurs, un de tes cofondateurs, Alexandre, que je salue, et lui-même a été comptable, et toujours comptable. Pourquoi ça a mis autant de temps parce qu'il n'y avait pas un produit suffisamment mature? C'est vraiment ça. En fait, on est dans un marché où c'est extrêmement dur d'arriver à reconstruire, encore une fois, la profondeur fonctionnelle d'un outil comptable Cegid Sage, c'est monumental. Ouais. Enfin, faut faire toute la fiscalité, toute la comptabilité. Et donc, tu vois, pour te donner des exemples, BDO, ils ont dit c'est super, mais il vous manque encore ça, ça, ça. Donc là, on vient de sortir un module spécifique sur la compta des SCI à l'impôt sur le revenu pour automatiser de A à Z. Et ça, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que tu as déjà dans Cegid. Et si nous, on l'avait pas, ils perdraient au change en basculant chez nous pour gérer les trucs à l'usufruit, démembrement, nue propriété. Bien sûr. Ouais. Donc là, maintenant, on a le socle et on a encore des poches où il faut aller matcher le feature set. Ouais. Top. Alors, ce qu'on disait avant qu'on en enregistre, c'est que de plus en plus aussi, Penny Lane offre des services bancaires et devient pour une grande partie de vos clients l'établissement de référence. Et moi, j'en ai parlé avec un service provider avec lequel je travaille qui m'a exactement dit ça. Donc, j'aurais aimé que tu approfondisses sur ce sujet. Ouais, tout à fait. Donc, nous, on a maintenant l'outil comptable qui arrive à maturité. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.